Coucou tout le monde, une vidéo très intéressante, je l'avais pas faite, et la prochaine fois je ferai un résumé des livres de Alain Moreau, les 5 tomes, parce que j'ai dû le faire dans le temps, après j'ai tellement fait de vidéos, des fois je me souviens même plus ce que j'ai mis, heureusement que j'ai tout classé dans mes vidéos, bon bref. Je vous ferai un résumé la prochaine fois de Alain Moreau, je vais avoir enfin des livres, j'espère qu'il fera un jour, il fera un tome 6, mais je suis pas sûr. Sur la civilisation extraterrestre, bon bref, des contacts, mais alors là c'est des contacts de haut niveau. Hein. Le tome 1 ça commence crescendo, puis après ça monte de plus en plus. Je vais faire voir à la fin. Là, rencontre avec le peuple des étoiles. J'ai pas dû faire ce livre là. Enfin, je ne pense pas. Les récits amérindiens inédits. Je vais vous lire un passage très intéressant. Alors, Hardy. Je crois que c'est Hardy. Hardy, 6 Killer Clerk. Déjà, Killer, elle fait un petit peu peur. Hein. 6 Killer Clerk. Voilà. Je vais vous lire déjà le résumé. Hein. Rencontre avec le peuple des étoiles. Les Amérindiens parient quasiment tous de leurs ancêtres venus des étoiles et des visites qu'ils continuent à nous faire depuis des milliers d'années. C'est pas étonnant. Ainsi que s'exprimait le fameux chef indien Black Elk Wapiti Noir, né en 1863, docteur et homme sacré de la tribu des Indiens Lakota Sioux. Le chef Standing Elk, chef spirituel de la nation Sioux, déclara « Les êtres des étoiles sont depuis des temps immémoriaux invoqués par les Amérindiens lors de certains rituels sacrés. » Selon différentes traditions Sioux, Hopi, Yaqui ou Cherokee, mais aussi Aztèque, Maya et Lapone, bon, je pourrais rajouter aussi Olmec, Toltec, mais c'est encore avant, mais bon. Le langage de la plupart des peuples amérindiens avait au départ été conçu pour faciliter et stimuler la communication télépathique avec les extraterrestres. En août 1970, de nombreux ovnis furent aperçus au-dessus de Prescott en Arizona. Alors on pense à l'Arizona, c'était en 1997, Phoenix, je ne sais plus. Enfin bref, cet événement poussa le chef du clan Hopi du Soleil, Dan Kachongva, à partir pour Prescott. À 125 miles de son village de Haute-Villa, je vous signale que 1 mile c'est équivaut à 1 km 600. Je me trompe pas, j'ai entendu le train. Il donna au Prescott courrier la signification d'un ancien pétroglyphe qui se trouve près du village de Michongovi, sur la deuxième Mesa. Cette ancienne gravure rupestre montre un objet en forme de dôme. C'est en août 1975 qu'ils ont découvert ça. Nous croyons que d'autres planètes sont habitées et que nos prières y sont entendues, disait-il. De toute façon, à l'origine, tous je veux dire, les Indiens ou les Amérindiens ou les Dogos au Mali, enfin, je veux dire, les grands... ils font moins de 2 mètres, hein, je sais plus quoi, enfin, pas passer 2 mètres. Voilà, bah, ils avaient toujours des connaissances avec les extraterrestres. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Et les savoirs anciens perdus, on a tout perdu. C'est maintenant qu'on commence à retrouver plein de choses. Voilà. Et s'il y a des pyramides sur Mars, c'est pas, voilà, il n'y a pas de hasard. Il y a même une fois une pyramide noire, une fois je l'avais dit, une pyramide noire qu'on avait retrouvée sur un astéroïde. Noir, énorme, complètement noir. Monstrueuse, un truc monstrueuse. Voilà. Et il paraît même qu'il y aurait des pyramides, alors je sais pas, on fait encore à vérifier, hein, je peux pas tout savoir, mais bon. Dans le fond de la mer, je sais plus où, mais en cristal. Bon, là. Sur les partisans de la théorie des anciens astronautes, des extraterrestres ont secrètement voyagé sur Terre pendant des milliers d'années. Ce livre de la chercheuse américaine Hardy 6 Killer Clerk recueille une sélection de témoignages directs de contacts extraterrestres par des Amérindiens résidant sur les réserves américaines. Les récits choisis sont tirés de plus de 20 années d'enquête de terrain et de déplacement de l'auteur sur les territoires des réserves, aux 4 coins des États-Unis et du Canada. En marge de ses activités pour l'Université d'État de Montana, Hardy 6 Killer est retraité et vit avec son époux Sioux Lakota et ses 2 chats au cœur des montagnes rocheuses au Montana. Ça doit être beau aussi. C'est pour ça derrière j'ai mis un peu des camions américains. Hein, bon bref, parce que je suis passionné de camions américains aussi. Bon, je suis passionné de plein de choses de toute façon. Alors, là je vais vous lire un passage très intéressant, le chapitre « Ils vivent au milieu de nous ». Après je couperai là et à la fin je vous mettrai... les 5 livres qu'il faut que je les fasse. J'ai dû faire dans le temps, je vous ai dit, j'ai tout. Je me souviens même plus, il faut que je recherche. J'ai peut-être plus d'1 an. Je le referai. C'est magnifique aussi. Alain Moreau. Normalement, ça va encore se trouver sur Amazon. Alors, diverses sources ont prétendu que les extraterrestres à l'apparence humaine se sont introduits dans les sociétés humaines.
et qui vivent à présent dans les grandes agglomérations urbaines. Selon ces mêmes sources, les agences militaires et gouvernementales sont parfaitement avisées de leur existence. George Adamski, qui fut le premier à écrire sur la présence extraterrestre vivant au sein de la population humaine, décrivit ses rencontres extraterrestres dans son livre The Flying Saucer, en but à un discrédit général et à taxer d'imposteurs. Adamski n'en affirma pas moins que les Star People étaient à ce point ressemblant aux humains qu'ils passaient tout à fait inaperçus dans les zones résidentielles, qu'ils exerçaient des emplois, conduisaient des voitures et se fondaient sans mal dans la population humaine. Plus récemment, le major Robert Dean, qui travailla au quartier général de l'OTAN entre 1963 et 1967, au centre opérationnel, avec une accréditation top secret, affirma avoir consulté un rapport secret de l'OTAN qui identifiait 4 groupes distincts, encore une fois c'est 4, d'extraterrestres qui visitaient la Terre le 23 novembre 2009. Il y a 11 ans. Ouais. Le César Filipov, adjoint au chef de la division de l'exploration spatiale de l'Académie des sciences de Bulgarie, vu le nom, oui, t'as une conférence de presse dans laquelle il informait les journalistes. Imagine, il faut imaginer les journalistes en face, eux qui sont dans la pensée unique. Bref, on imagine le truc. Que les extraterrestres vivaient sur Terre à l'époque présente. Alors après, je sais pas, parce que je sais qu'en Russie, ils sont plus ouverts sur la question extraterrestre, beaucoup plus qu'en France. Ils sont pas aussi fermés que nous, ils sont pas coincés du point de vulgaire, mais bon, du derrière. Donc ici, on a quand même on a toujours du mal, on nous prend pour des bons bref, alors que là-bas, en Russie, il n'y a pas de problème, pratiquement. Ça dépend, même au Mexique. Mexique, c'est 90% des populations, ils ont vu des ovnis, des extraterrestres. Donc, ils sous-taquent qu'ils étaient de cette planète. Alors, voilà, que les extraterrestres vivaient sur Terre à l'époque présente. Ils sous-taquent qu'ils étaient sur cette planète pour effectuer des tâches de surveillance et de recherche. Filipov déclara que les extraterrestres n'étaient pas hostiles, mais que du fait de notre évolution, de notre développement insuffisant en tant qu'espèce, ils étaient dans l'incapacité de s'engager dans une communication rationnelle, quelle qu'elle soit, avec les humains. David Jacobs, le livre, je ne sais plus, je l'ai, mais bon, bref, qui vivent parmi nous, voilà, les extraterrestres vivent parmi nous. Un professeur d'histoire à Temple Université qui étudie pendant plus de 30 ans le phénomène des enlèvements extraterrestres parvint à la conclusion que le but des enlèvements était de donner le jour à des hybrides humains extraterrestres, comme dans le film Alien Résurrection, qui ont entrepris à présent d'infiltrer les sociétés humaines. Dans ce chapitre, c'est un ancien convaincu que son ranch servait de point de débarquement pour les extraterrestres qui infiltrent la population humaine sur Terre, qui raconte son histoire, et je vais couper là. Et ça, c'est un livre, j'ai peut-être fait dans le temps, mais j'ai peut-être fait une vidéo, mais je me souviens même plus. C'est pour ça que je refais ce livre-là. Très bon livre. Déjà là, vous allez voir, là, c'est du très lourd, plus direct, des extraterrestres sur Terre, allez, hop. Pas s'emmerder, voilà. Et là, je vais vous faire voir la prochaine fois, parce que j'ai dû faire des vidéos, mais je m'en souviens plus. J'ai du tout. Ou alors j'ai peut-être effacé, je sais plus. Voilà, Alain Moreau, tome 1. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Monde civilisé et les contacter. Alain Moreau, toujours. Civilisation extraterrestre, révélation extraterrestre. Et puis ça monte crescendo, je vous dis, c'est pire en pire. Tome 2. Bon, vous l'avez sur JMG Édition, sur Amazon, normalement, vous l'avez encore. Enfin, logiquement. Logiquement. Parce que bon, j'ai un ami, Andreas, ses livres, ils ont été encore supprimés ou pas, sur Mars. Bon, bref, on ne sait plus. Il y a des gens, c'est supprimé, comme David Icke, mais il y en a. Bon, bref, c'est pour vous faire voir, on a compris. Alors, tome 3, Civilisation extraterrestre constate avec des visiteurs de l'espace, Alain Moreau. Alors, il est plus petit celui-là, mais il est pas mal non plus. Il faut que je fasse au moins 10 vidéos de ces 5 livres-là, parce qu'il y a des trucs fascinants. Il y a même des trucs assez longs à lire, mais c'est pas grave. Tome 4, rencontre E.T. et être hautement évolué. Alors là, ça monte encore plus haut. Là, je vous dis pas, il y a des trucs, je vais pas commencer à lire, mais bon. Oui, il y en a, ils vont voyager jusqu'à une planète gravitant autour de Proxima de Centaure. Carrément. Le tome 5, c'est encore pire. Le tome 5, c'est pratiquement nous, quoi. Les hybridations extraterrestres. Porteur de vie et Elohim qu'on retrouve dans la Bible en hébreu, qui a été supprimé pour en faire qu'un seul Dieu. Alors qu'à l'origine, c'est plusieurs dieux. Oui. C'est, voilà. Bon, bref. Que voulez-vous?
Civilisation extraterrestre, tome 5. J'espère qu'un jour il y aura un tome 6, mais je ne sais rien. Donc je vais couper là. Et on se reverra d'ici 2 jours. J'en reviendrai aussi sur Rencontre avec le Club des Étoiles, évidemment. Et j'en reviens aussi sur des vidéos où on me voit, parce que bon, là, j'ai tellement balancé de trucs entre deux où on me voyait pas. Mais bon, c'est bien, hein, faire un truc comme ça, mais c'est de la recherche, il faut. C'est pas évident non plus. Hein. Donc, faut quand même le trouver. Hein. Des fois, j'ai comme ça. Comme quand j'ai fait le doigt momifié là, en Égypte, je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai fait en 10 minutes dans ma tête. Je dit, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais rajouter les géants. Ça s'est monté tout seul dans ma tête, et puis après, j'ai fait la vidéo. Vous n'allez pas me demander pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça. Bon, bref. Il y a comme ça, évidemment, il y a des petits trucs, bon, bref. Une petite étincelle, on va dire. Donc, rencontre avec le peuple des étoiles. Récit amérindien inédit. Et je coupe là. Et à bientôt. La prochaine fois, je commencerai à lire tous les résumés de Alain Moreau. Mais ça sera simplement les résumés. Je lirai pas encore les histoires. Hein, tout ce qu'il y a derrière. Bon. Et après, je passerai à autre chose. D'ici 2-3 jours. À bientôt. Merci. En plus.